Donc l'image sans map-02 nordique, c'est le texte. Touche F pour passer plein écran, Alt roulette pour le voir en entier. Vous avez la palette des calques qui est visible. Est-ce que dans la palette des calques, le groupe est déployé? Si ce n'est pas le cas, vous le déployez. Vous voyez que certains calques ne sont pas affichés, calques de réglage, calques de texture qui allaient visiblement uniquement sur le texte. Par contre, le calque de texte est affiché et il y a un calque de réglage qui modifie la couleur de ce qui se trouve en dessous. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on obtient cet effet usé sur ce texte? Est-ce que quelqu'un a une idée à ce stade-là? Vous pourriez même faire ceci, allez-y. Activez le calque de texte en cliquant sur lui et avec l'outil de déplacement, et l'option sélection automatique du calque décochée, c'est important, sinon ça risque d'activer tout seul un autre calque que celui sur lequel vous venez de cliquer, le calque de texte. Donc avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir tenter le déplacement du texte. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quel que soit l'endroit où vous le mettez, le texte n'est pas visible à l'endroit où c'est foncé sur la texture d'en dessous. Et en plus, là où c'est clair sur la texture du dessus, il n'apparaît pas non plus. Donc on a vraiment un effet de texte usé là sur les cailloux. Vous pouvez tenter de modifier la police de caractère en double-cliquant sur le T dans la palette des calques, par exemple. Et dans le haut de l'écran, vous devriez avoir la barre contrôle si vous ne la voyez pas. Vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez option, en fait, elle s'appelle option dans Photoshop. Cette barre contrôle qu'on a dans les autres logiciels InDesign, Illustrator, et vous allez pouvoir changer la police éventuellement de caractère. Voilà. Je clique sous les calques dans la palette des calques pour désactiver le calque et voilà, ça marche. Et à nouveau, si je veux déplacer, ça va fonctionner. Non, il faut que j'active le calque, idiot. Voilà. Si je veux transformer, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, je prends une poignée du coin, avec la touche Alt enfoncée, je peux modifier la dimension. Et dans ce cas-ci, je vais même le faire plus grand. Voilà. Je valide avec le petit V là au-dessus. Et donc, je repose la question que je vous avais posée. Est-ce que vous voyez comment ce genre d'effet est fait? Comment est-ce que le texte n'apparaît pas automatiquement là où c'est sombre et également là où c'est clair? C'est les options de fusion. Mais enfin, t'as fumé de la moquette, c'est pas possible. Mais tu as tout à fait raison. Je me moque un peu, hein. Je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en général, je vais plus loin, juste pour savoir si la personne est vraiment convaincue de ce qu'elle dit, même si on met en doute. Alors, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Tu connaissais la technique? Ah, tu as vu ça, le petit hint. Ok, on double-clique à droite du nom du calque. Et là, vous voyez qu'il y a les options de fusion. D'habitude, la plupart du temps, vous allez modifier les options de fusion, le curseur du dessus, pour, en fonction, notamment dans le cas d'un dessin, rendre invisibles les parties claires, et les couleurs du dessin restent nickel, elles ne bougent pas. Oui, sinon, on utilise juste le mode de produit, et ça peut enlever le blanc du dessin. Mais si vous avez un dessin avec de la couleur, que vous voulez garder la couleur telle qu'elle est, la technique, ce sera d'aller jouer ici avec le curseur du dessus. Mais c'est différent ce qu'on a fait ici. Ce sont les pixels du calque d'en dessous qui
rendent invisible ce calque-ci. Ce calque-ci, voilà. Le calque de texte, donc, voilà, ok. Et le calque de texte est rendu partiellement invisible en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous de lui dans le travail. Vous pouvez tester, remettre les curseurs en place, le noir à gauche, le blanc à droite, et vous voyez que tout le texte apparaît nickel, infographique. Et pour le travail mixte média numérique que vous allez devoir faire, c'est intéressant d'avoir de la crasse, de la texture, du texturage, que ce ne soit pas infographique, trop quand même. Et donc, réessayer de bouger, par exemple, le curseur du bas, le noir. Ben oui, voilà, ça marche. L'autre, le blanc, du bas, ben oui, ça marche. Sauf que là, vous n'avez que 2 niveaux de transparence. Si on zoome, on voit que on a soit le rouge du texte apparaît, soit il n'apparaît pas. Si vous voulez des niveaux de transparence, il va falloir, avec la touche Alt, séparer en 2 les indicateurs. Et là, vous allez pouvoir jouer pour régler la manière dont vous voulez que ça apparaisse, plus ou moins. Vous réglez en quelque sorte le niveau d'usure. Et on peut y revenir autant de fois qu'on veut. En double-cliquant à droite du nom, c'est du non destructif. Les pixels du calque sont toujours là. Ça fonctionnerait aussi avec un calque qui contient des pixels ou un dessin, n'importe quoi comme calque qui contient du graphisme, des choses à voir. Cette technique des options de fusion va fonctionner. Ça existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques existent dans Photoshop. Je vous rappelle que les calques sont apparus en 1994 avec la version 3 de Photoshop. Eh bien, avant les calques, il y avait un espèce de proto-calque, un ancêtre du calque, qui a disparu suite à un astéroïde qui est... Ah non, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelait la sélection flottante. Voilà. Et déjà, dans la sélection flottante, il y avait ces curseurs-là. C'était déjà génial.